Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre studio à Moscou, nous attendons l'histoire effrayante parlant de la mort et l'invité principal dans notre télévision est un homme qui se fait appeler Jésus-Christ. J'aimerais aussi que vous tous regardiez le cadavre de quelqu'un, mais ce que nous attendons ensuite nous le verrons après les publicités. Cet homme a promis aux mères de Bislam ressusciter les enfants morts des mères de Bislam. Également dans le studio, il y a des gens qui croient que Grigor et Petrovich Grabovoy peut le faire. Dis-moi s'il te plaît, as-tu réussi à rendre ton mari? Je veux dire que pour moi, Grigor et Petrovich Grabovoy, homme. Et en plus, il est un homme avec une grande immunité par rapport à d'autres personnes. Parce que selon son enseignement, précisément selon sa science par la résurrection, j'ai retourné mon mari. Mon mari est maintenant vivant, à la conséquence, elle est de Grabovoy. Et s'il est à côté de toi, ton mari maintenant, on ne laissait même pas parler à personne. Vous nous l'avez créé ici des conditions, on nous sommes provoqués à déclarations à réfléchir. Je répète encore une fois que Grigor et Petrovich Grabovoy dit des choses qui pour les gens seront les preuves incontestables. Et la factologie dit que chaque gens, vous êtes la principale catastrophe de l'humanité, c'est vous, mais plutôt votre hostilité prédatrice les unes envers les autres. Envers notre planète, envers vous-même, vous vivez la compétition, une lutte qui applique une confrontation entre pays, dans laquelle l'une des parties échouera inévitablement. Vous apportez destruction et la mort avec vos actions et votre pensée. Ces gens s'entretuent avec leurs actions et leurs pensées. Nous nous dites raison au final. Il y aura quelqu'un, le seul vainqueur, qui a toujours raison. Il ne pourra pas survivre seul. C'est du moins la mère vierge de quelqu'un. Tu peux me dire, en tant que pour un spectateur ordinaire de notre émission, de notre télévision, le sentez-vous encore quelque chose avec lui, ou déjà toujours pas? Entendez-vous sa voix? Rêvez-vous de lui souvent? Peut-être il vous appelle de l'Amérique du Sud, par exemple, pour dire je t'aime. Je vous répondrai beaucoup plus facilement. C'est la même personne que vous et aujourd'hui, je le verrai si belle comme chacun de vous sur les écrans de votre studio. Vous l'avez déjà vu ce matin, oui. Nous nous sommes rencontrés ce matin. Dites-nous c'était comment. Je pense que deux personnes ici présentées ont eu une expérience d'intime avec les morts. Qu'on l'avez-vous fait? En quel genre de sensation cela vous apporte-t-il? Dites-nous s'il vous plaît en détail. En quoi il ressemble? Dans quel corps il se retrouve? De votre point de vue. Pendant toute l'année, vous avez discuté pour rien dire au lieu de regarder simplement une fois, d'ouvrir les yeux, regarder les faits. Je ne comprends pas, ça ne rentre pas dans ma compréhension des choses. Comment ça tu as vu le mari qui t'a quitté de seul avec un enfant et parti chez une autre famille où il était tué? J'ai peur de se retrouver en compagnie de gens comme toi. J'ai aussi peur, eh bien, mais ça ne nous empêche pas de continuer. Vous ne voulez pas comprendre que c'est une science de Grabovoy complètement différente. Elle est basée sur la spiritualité, la résurrection. Elle est disponible pour chacun. Ce que la science dira de tout cela, pensez-vous que cela peut se faire par la science? Je voulais dire que pour la science, tout ce qui se passe ici n'entrera pas dans notre cadre et dans notre dogme et programme restrictif comportemental. Il ne reste plus rien sauf qu'entrer en opposition de deux fois puisque la science est aussi en partie foi. Notre foi est chrétienne, leur foi est sectaire, le fait que nous retournons au Moyen-Âge. La science résoudrait ces problèmes très rapidement en l'aide d'un examen indépendant. Un examen sera suffirait à tout remettre à sa place. Chers téléspectateurs, nous sommes au bord d'un choc de croyances, de humains et d'animalement. Ici, tout reste, même chose, la même logique comme dans la religion. Les gens choisissant la voie de moindre résistance, ce qui signifie la version la plus simple, la plus rapide de perception du monde, c'est-à-dire par prisme d'animalement. La base de la survivance dans les versions animales sont de faire en sorte que le consommateur survit à tout prix à la disposition de son portefeuille.
Mais en même temps, il raille anciennement le fait que la structure du système de module animal pour interagir avec l'environnement le partout sur toute son surface, en intérieur et en extérieur comme s'il y a l'éternité. Le processus de reproduction est le désir du corps de vivre éternellement. Cela signifie d'arriver à diffuser des gènes. C'est égal comme si tu survis dans les circonstances difficiles ou qu'on vous vivez pour toujours. Car elle décode toutes autres actions dans son propre manière. Notre petit cerveau, donc selon le besoin de la distribution des gènes, l'illusion est créée que notre corps ne mourra jamais. Il est enterré. Il est une neurone et la nature de notre cerveau dans le corps des gènes. Se reproduire, la progéniture en russe, cette expression cache en sacré le deuxième sens de l'expression reproduire, la progéniture. En gardant le sens, je vais citer textuellement l'expression à propos de l'arbre généalogique. Il semblera à une phrase: je continue mon arbre généalogique. Et aussi, je continue jusqu'à l'infini. Nos enfants et petits-enfants à l'infini continuent notre arbre. Toutes les voies mènent à l'éternité et l'infini. Chant que Krabavoy dit, le synonyme du mot éternité et l'infini. Le désir d'entrer dans l'intimité intime est un désir inconscient de vivre éternellement. Sur ces bases, nos enfants sont nos gènes. Ils sont très souvent, même physiquement comme nous. En fait, ce sont les âmes les plus proches, et les plus proches, et les plus similaires pour nous. De toutes les variantes possibles, nous pouvons dire qu'ils sont nous. Des enfants, c'est notre reflet. Rappelons-nous qu'on cherche des amis, on a besoin de gens qui nous comprendront et à qui on peut faire confiance. Cela n'est possible qu'en très similaires. Nous recherchons constamment et espérons trouver des amis et des personnes appropriées pour la coopération. Et à la fois, nous serons déçus par la société et les gens en raison du fait que des personnes similaires, nos gens, ont toujours été près de nous. Nous sommes leurs enfants et la périphérie de la vie vient de la compréhension qu'ils ne sont plus avec nous. Il est trop tard pour changer quelque chose. Nous vieillissons, nous mourons seuls. Et tout cela parce que nous voulons vivre toujours. Les animaux vivants pour s'occuper et distribuer les meilleurs gènes pour assurer l'existence la plus confortable et la plus insouciante. La plus insouciante de leurs ancêtres. Mais si nous leur refusons à comprendre, il est intéressant pour découvrir qu'il y a une voie vraiment de développement. Il faut se voir prononcer entièrement un désir de vivre pour toujours. À mon avis, c'est le gradin d'évolution est plus bas dans la chaîne alimentation que les animaux. Pour résumer, ces citoyens refusant la vie éternelle, bien qu'ils n'y pensant toujours principalement une seule chose, ils passent tout son temps, toujours dans leur cuisine, avec des vaches, des saucissons, et avec des aubergines, il est possible de communier avec eux. Non, mais joyeuse critique. C'était dit pas parce que j'ai beaucoup de enfants. C'était dit parce que je n'ai pas d'avenir dans ce pays. Salut un autre de nos invités qui clarifiera les détails. Le cas de Krabavoy. Bonjour à toutes les personnes présentées. J'ai participé à la conférence mondiale sur Internet. Le 5 juin 2002, nous avons participé tous ensemble. Nous étions 5 représentants de Krabavoy. Je suis l'un des représentants de Krabavoy. J'ai des preuves que le Krabavoy est la seconde venue de Dieu sur la terre. Sur vos écrans apparaîtra une photographie avec la participation de Grigor et Petrovitch Krabavoy. Dans la zone de la poitrine, une croix est visible. À la surface du corps physique, chacune de vous peut se voir une lueur personnellement prononcée sous la forme d'une croix. La lueur est également indiquée sur la surface de la tête. Non, certainement pas. J'ai personnellement organisé un mouvement religieux. Répondez à ma question. Je ne comprends pas ce qu'est un représentant de Krabavoy. Représentant de Krabavoy, il s'agit d'une personne qui a des preuves indirectes qui prouvent raisonnablement que le phénomène de Krabavoy est le deuxième venu de Dieu sur la terre. Donc répétez encore une fois, qui c'est le représentant de Krabavoy?
Représentant de Grabovoy, attendez une seconde, quelle est votre base d'épreuve? J'ai du matériel photo qui est basé sur ma vision du créateur, spécifiquement manifestée dans la réalité. Je tiens à dire que j'ai ouvert une association religieuse, une école religieuse d'auteurs. Ils sont fatigués, parlons de quelque chose de plus émotionnellement. On a besoin d'un scandale. Ce qui peut pire, c'est pas tous ces chaussettes de Grigory Petrovitch Grabovoy a-t-il des traces de matière fécale sur son slip. Quelqu'un d'entre vous a été forcé à avoir des relations sexuelles avec lui contre sa libre arbitre. Les femmes, les hommes, les enfants, les animaux, au moins quelqu'un, je m'en fous. Combien de femmes permettant accéder leur corps en même temps à camarade Grabovoy? Demandons à notre historienne, bonjour, je suis une historienne. Il s'avère que notre corps génétique contient un désir irrésistible de se réunir dans des groupes et l'unification. Je veux dire que votre association n'est pas encore bien stable sur la plateforme de la société en termes d'une association religieuse ordinaire. Vous ressemblez actuellement à la secte dans les yeux de la foule de consommateurs qui sont à moitié mentalement arriérés. Alors, je les rejoindre. C'est dangereux pour moi de faire d'autres choses. Et si la majorité des gens se rendent de votre côté, j'accepterai volontairement votre côté, indépendamment du fait que la vérité soit dite par Grabovoy ou non. J'ai l'habitude d'être avec la majorité. Je prends toujours un exemple de la majorité. Je ne sais pas comment être indépendante. Je n'ai pas ma propre opinion. Je veux juste survivre et non pas se préoccuper des autres. Parfois, il me semble que je-même n'existais pas. Mais mon mari m'a dit que j'avais un beau sourire. Et voilà, maintenant dans le studio apparaît un ancien mort. À partir de 1982, il a ressuscité. Un ressuscité que nous attendons depuis si longtemps. Ne sois pas timide. On doit le rencontrer avec des applaudissements. Boris Palemchuk, avez-vous eu des relations sexuelles avec d'autres membres du syndicat d'un parti politique? Un ami. Vous ne pouvez pas répondre. Nous comprenons déjà tout. Et combien aviez-vous été payé pour cette foutage de gueule? La seule chose qui m'intéresse du point de vue du spectateur. Quand es-tu décédé? Je suis décédé le 1er août 1976. Tu te souviens de ça à la morgue? Quand as-tu été ressuscité? Ce qui s'est passé était votre sous-vêtement sur... J'ai ressuscité le 2 août 1976. Oh, on est d'accord. Qu'est-ce qui a causé votre mort? Je ne sais pas. Cela aurait dû établi par les médecines pathologistes. Oh, que ça marche! Et les documents médicaux, vous avez la preuve que vous étiez mort, naturellement. Qu'avez-vous ressenti quand vous étiez mort? Je n'ai absolument rien ressenti. Qu'avez-vous ressenti quand vous étiez ressuscité? J'ai ressenti la paix et la tranquillité. Je vous saluer tout le monde. Je vous souhaitais paix et amour. Il était la cause de votre mort, Maxime. Tu as un adversaire pas assez attentif. Je le répète, non, nous ne parlons pas de moi maintenant, mais de vous. Quelle était la cause de votre mort? Maladie sexuellement transmissible, l'alcoolisme. Qu'est-ce qui vous a fait mourir? Combien était inconnu? Qu'est-ce que vraiment dans cette vie? Tu parles si grossièrement avec moi, mais en réalité tu es juste un expert en trait. Pas la peine de finir cette phrase pour t'attacher et te fourrer comme une dinde. Je ne suis pas sûr dans le fait que vous êtes un juge moi. Eh bien, vous ne répondez pas à ma question. Je ne sens pas les signes de vie en toi. Tu es comme un rabot. Tes questions toujours les mêmes. Tu es d'accord avec ça? Je commence à douter que devant moi être un pur sang vivant. Combien de cadavres étaient autour de toi? Tu te souviens, les autres morts avaient tenté de communiquer avec toi? Quand vous vous en doutez, mes compagnons fidèles, je ne bourgerai pas même les yeux si le citoyen ressuscité, immédiatement après le programme de télé, après l'émission de télévision terminée, retournerait à la morgue, à la conséquence d'une mort violente. Avec tous les efforts d'experts, c'est la plus réaliste.